remercions les personnalités présentes ce soir. Monsieur Tindillier, maire d'Étaples, Monsieur Fay, député et conseiller départemental, Madame Marguerite, conseillère départementale, Madame Bigot, toujours fidèle à nos réunions, Mesdames et Messieurs les personnalités présentes, et en vous tous, membres de notre amicale, nous vous remercions d'être venus nombreux à cette cérémonie des vœux 2025. Avant de poursuivre mon discours, je souhaiterais avoir une pensée pour nos copains disparus. Ayons une pensée pour eux par une minute de silence. Merci. Je tiens à rappeler le rôle de notre amicale. Le rôle de notre amicale est de continuer le lien de regroupement entre nous tous. Je pense que nous avons tous un besoin de nous retrouver à un moment ou un autre. L'amicale est un lieu d'aide, d'écoute et de conseil. L'amicale est un lieu de convivialité. L'amicale propose aussi des activités de détente pour l'ensemble de ses membres. Ce lien est fort puisque nous avons près de 800 adhérents. J'en profite pour vous remercier tous de votre soutien par le biais de votre adhésion. Comme toute association, notre amicale est composée d'un bureau qui se réunit autant de fois que nécessaire, d'un conseil d'administration qui se réunit une fois par mois. Et voici la liste de nos activités proposées au cours de l'année. L'amicale suit deux mutuelles, la mutuelle Valéo et la mutuelle Juste, que nous proposons à ceux qui n'ont plus de mutuelle. L'assistance aux familles, aide, conseil, dossier FIFA. Le club de jeux de cartes et de jeux de société. Le club de tricot qui se réunit à la salle Abbé de Lattre. Le repas dansant annuel se déroule en octobre. Les réservations mobil-homme avec Homer Vacances. Les séjours VTF avec Vacances très famille, séjour en résidence. Les voyages d'une journée avec la visite de différents lieux comme le marché de Noël. Les voyages court-séjour comme le marché de Noël en Alsace. Voyages long séjour. Cette année, nous vous proposons l'Andalousie. L'organisation d'une journée pétanque. L'organisation d'une journée de pêche avec un repas le midi. Les randonnées, cette dynamique activité vous est proposée le dernier vendredi de chaque mois. Le traditionnel sortie tête de veau à Hesdin. Le téléthon où nous participons avec la ville d'Étaples, sans oublier d'autres activités qui pourraient voir le jour en cours d'année. Et nous sommes présents tous les mardis après-midi au Clos Saint-Victor.
En 2024, nous avons mis en place le Quoi de neuf, avec une diffusion hebdomadaire. Ce bulletin vous tient informé de l'actualité de notre amicale. La diffusion faite chaque lundi devient un point de repère. Nous avons aussi mis en place la diffusion par SMS. Nous touchons une autre partie de nos adhérents qui n'ont pas de boîte courriel. Et pour finir, nous avons le portail, c'est le site internet où nous avons la mémoire de ce que nous faisons dans notre amicale. Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 25 avril 2025 à la salle de la Corderie. Vous y êtes cordialement invités. Maintenant, j'invite tous les membres de notre équipe d'animation à venir me rejoindre et à se présenter. Je leur adresse un très grand merci pour leur disponibilité et leur efficacité au sein de notre amicale. Merci à eux, ils méritent vos applaudissements. Sans leur participation au quotidien de notre amicale, ne pourrait exister. Donc je vais être le premier à me présenter. Donc moi c'est Laurent Frémine. Gisèle Notte. Alain Hennecourt. Viviane Parisot. Ben mieux c'est Claude. Christiane Girel. Violier Chantagy, le trésorier, comme vous avez pu remarquer. Marie-Jeanne Hennebois. Jacques Trieux. Marie-Jo Barrault. Jean-Louis Bourgeois. Routier Joël du Jojo. Gérard Perrault. Nous tenons également à remercier chaleureusement la ville d'Étape, M. Tindillier, maire, le conseil municipal, le personnel municipal pour le soutien et l'aide que vous nous apportez à notre amicale. La mise à disposition du local du Clos Saint-Victor, la mise à disposition de la salle de la Corderie, votre aide pour la préparation de nos événements et cérémonies, nous vous disons merci. Pour terminer cette nouvelle année et l'occasion de fonder de nouveaux projets, c'est l'occasion d'espérer de faire mieux, de faire bien, d'être bien. Alors, en ce début d'année, il ne faut pas bouder ce moment convivial que nous offre cette cérémonie. C'est donc au nom de l'équipe d'animation de notre amicale et en mon nom, je vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne année 2025 et surtout une bonne santé à tous. Mais avant de passer au verre de l'amitié, j'invite nos personnalités invitées à s'exprimer. J'invite tout d'abord Monsieur le maire à prendre la parole. Alors tout à l'heure on s'est tous présentés, mais n'oubliez pas Brigitte, notre présidente. Bien, chers membres de l'amicale des anciens de Tusselier-Valéo, c'est une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite avant tout la santé, car elle est le bien le plus précieux. Je vous souhaite également une sérénité à la hauteur de tout ce que vous avez construit
et un bonheur simple entouré de ceux que vous aimez. Que cette année vous offre également de nombreux moments de joie, de partage, de convivialité, que ce soit à travers votre association, vos loisirs, ou simplement dans le plaisir des retrouvailles entre amis. Depuis 2 décennies, vous avez su créer et maintenir des liens précieux, offrant soutien et camaraderie à tous les anciens salariés de Valeo. Votre engagement, à travers des activités variées telles que l'aide administrative, les dossiers amiantes, l'organisation de spectacles, de voyages et bien d'autres, témoigne de votre dévouement et de votre solidarité exemplaire. Je voudrais particulièrement remercier votre présidente, Brigitte Berthelot, et le bureau pour toute votre énergie et tout ce que vous faites au quotidien. Bravo à vous. Votre association est une véritable famille, unie par des souvenirs communs et une histoire partagée au sein de l'usine Valeo. Je suis conscient que les récentes annonces concernant le plan de restructuration du groupe ont pu susciter des inquiétudes. Je pense que vous suivez encore l'actualité de votre groupe. Permettez-moi de vous rassurer, après ça reste un grand groupe, mais les sites d'Étape et d'Abbeville ne sont pas concernés par ces mesures. Et je suis en contact permanent avec la direction du groupe qui m'a confirmé cette information. Après, pour avoir travaillé dans un grand groupe, ça reste une annonce de groupe. Demain, si Valeo veut décider autrement, ils ne vont pas demander l'avis du maire. Concernant votre lieu de réunion, l'étage du Clos Saint-Victor, vous avez remarqué qu'il y a des travaux extérieurs qui sont en cours pour améliorer cet espace. J'espère que ces travaux ne vous ont pas trop perturbé dans vos activités. Mais sachez que voilà, votre confort, votre bien-être, c'est notre priorité. Je profite également de cette occasion pour partager avec vous les projets de la ville d'Étaples. Alors, je sais qu'il n'y a pas que des gens d'Étaples dans la salle. On m'a dit qu'il y en avait quand même 60%, ce qui est déjà très bien. Donc, je vous donne un petit peu ce que j'ai dit au vœu à la population. Concernant la gestion budgétaire, nous poursuivons nos efforts pour réduire la dette municipale tout en maintenant les services publics sans augmenter les impôts. Notre politique de redressement des comptes publics s'est particulièrement exprimée en 2024 par des choix stratégiques, faire plus avec moins, mutualisation, optimisation de nos ressources humaines, réduction du train de vie de la collectivité. Tout ça fait partie maintenant du vocabulaire de toute la direction de la collectivité. Sécurité, cadre de vie, l'extension de la vidéoprotection avec l'installation de 95 caméras est en cours et nous renforcerons la sécurité aux abords des écoles avec de nouvelles infrastructures. Concernant la propreté, les incivilités, nous avons des campagnes régulières de désherbage et de nettoyage. La balayeuse étant en fin de vie, nous avons externalisé un peu toute cette activité. Et nous augmentons également le nombre de points de vente, le point d'apport volontaire pour encourager le tri sélectif. Concernant la solidarité des services aux habitants, l'acquisition de la résidence autonomie qui permettra de réduire les coûts de fonctionnement, et nous continuerons à soutenir les initiatives pour les seniors et nos jeunes, comme la navette minibus par exemple pour le marché, et l'aide aux licences sportives. Concernant l'urbanisme et les grands projets, les travaux sur les trottoirs et voiries vont débuter dans plusieurs secteurs, et nous finaliserons les appels à manifestation d'intérêt pour des sites tels que les anciens abattoirs et la caserne des pompiers. L'année 2025 sera riche en événements puisque nous allons avoir le passage du Tour de France au mois de juillet à Étaples. Concernant la transition énergétique et numérique, le passage en LED pour l'éclairage public et le déploiement de la fibre qui améliore notre efficacité énergétique et notre connectivité. Concernant l'éducation jeunesse, nous avons candidaté au label Cité éducative et nous allons investir dans des projets de bien-être, de lecture pour les enfants, tout en poursuivant les améliorations dans nos écoles. Et nous allons inaugurer le parc écologique du Clos Saint-Victor au mois de mai. Voilà, chers amis, votre association est une richesse pour Étaples, pour notre communauté. Votre expérience, votre histoire, votre engagement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ensemble, continuons à faire d'Étaples une ville dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir. Merci.
monsieur. C'est honneur aux dames. Si, comme vous voulez. Merci. Voilà. Vous savez, je suis vieille, hein. Alors, bon, Ah, vous êtes chez les vieux aussi. alors, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames du Conseil d'administration, chers amis, c'est toujours un plaisir de venir fêter la fin d'année et la nouvelle année avec vous. Je vous souhaite tous mes vœux de bonne année et surtout de bonne santé. Que 2025 vous garde en forme pour continuer à passer de bons moments ensemble. Pour oublier la solitude, j'aurai bien sûr une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année. J'associe bien sûr leurs familles qui sont dans la peine. Mes félicitations iront à votre amicale toujours dynamique, avec beaucoup de projets, ce qui vous permet de garder des liens forts d'amitié et de bonheur partagé. Profitez-en un maximum, la vie va très vite. Alors, buvez, mangez, avec modération, bien sûr. Et très bonne année à vous tous. Buvez, mangez. Donc ça veut dire, Philippe, sois court. Fais court, parce qu'on va aller après profiter aussi, mais c'est aussi toute l'essence même aussi de ces grandes assemblées, c'est de se retrouver joyeusement autour d'un verre. Un verre. Et puis quelques agapes. Alors, je voulais quand même vous saluer toutes et tous. Je suis arrivé un peu en retard, donc je vous ai salué rapidement. Là, je prends mon temps pour vous saluer chaleureusement, puisque c'est toujours avec beaucoup de chaleur que je viens parmi vous. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je participe à vos travaux, notamment lors des assemblées générales, et c'est bien pour ça que je n'aurais pas loupé ce moment de convivialité ce soir. Vous dire également, bien sûr, que on est dans une période peut-être d'incertitude. Je crois qu'il faut aussi avoir le regard tourné vers l'avenir et puis voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je crois qu'on en a besoin. Et j'exprimerai ce soir plutôt trois mots. Solidarité, convivialité et puis santé. Alors la solidarité, elle s'exprime ici comme sur tout le territoire avec beaucoup d'entrain. Moi, je reprends ce qui s'est passé lors de ces inondations qu'on a connues, terribles. Alors, je crois que dans vos différentes communes, vous avez été certainement touchés, ou on connaît tout au moins quelqu'un qui a été touché. On était d'ailleurs avec ma collègue Geneviève Marguerite, puisque je suis aussi conseiller départemental. Alors, elle a dit vieille tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'elle a du punch. On était encore sur le terrain mardi, moi j'ai du mal à la suivre. Et encore, donc elle doit, même si il y a un petit peu de rotule peut-être à changer, hein, mais elle a de la vitalité. Comme quoi, vous voyez, ça entretient aussi l'activité pour les autres et le service pour les autres. Donc, pour vous dire, donc, nous étions aussi à Longvilliers mardi, et puis on a encore, bien sûr, pu mesurer la détresse et le traumatisme qu'ont causé ces inondations. Mais il y a aussi eu la solidarité qui s'est exprimée, et bien sûr les voisins qui n'ont pas été touchés. Tout le monde a pris part aussi à cette difficulté. Mais c'est aussi ce qui caractérise à la fois le territoire, mais votre association également, puisque l'origine de ces anciens du Dusselier-Valéo, c'était aussi, bien sûr, le collectif pour la reconnaissance d'amiante. Et je salue Claude Baillet, parce que je sais qu'à l'époque, ça a été un combat très long, mais un combat qui avait aussi débouché sur une victoire. Et ça, je voulais vous saluer toutes et tous, parce que c'était vraiment cet ensemble qui a permis de gagner. Parce que seul, on n'aurait pu rien espérer, et ensemble, vous avez gagné. Alors, je voudrais encore vous féliciter. C'est cette solidarité qui s'exprime. Et la solidarité aussi sur le territoire, je vous raconte une anecdote. Alors, on dit toujours que les discours, c'est le temps qui nous éloigne du verre de l'amitié. Voilà, je vais prendre quelques minutes. Cette anecdote pour vous dire que j'étais vendredi dernier au vœu du maire de Grosflier,
Et il a raconté une histoire qui s'était passée le matin. Les trois renforts de la LIC, vous savez, la lutte pour contre l'immigration clandestine, donc 3 gendarmes qui venaient du Var, du Midi, et qui sont venus le saluer et lui ont dit mais c'est exceptionnel chez vous, exceptionnel. Alors lui, bon, étonné, pourquoi c'est exceptionnel? Mais vous ne savez pas comment on a été reçu, on n'a jamais été reçu comme ça nulle part ailleurs, jamais. Et c'est vraiment, et c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder le verre à moitié plein, c'est vraiment aussi ce qui caractérise notre identité de gens du Nord, la chaleur. Et ça, je crois qu'il faut le préserver, ça c'est notre force, c'est notre atout, et aussi c'est notre fierté. Et cette fierté que développe aussi l'amicale des anciens du Dusselier Valéo. Et la convivialité, parce que la convivialité, eh bien, c'est aussi passer de bons moments ensemble. Et donc, quand je vous disais ce que racontaient ces gendarmes, c'est ce qu'on connaît bien sûr tous les jours sur notre territoire, mais on n'arrive plus à le percevoir puisqu'on le vit. Et cette convivialité aussi qui s'exprime avec toutes les activités que vous faites au quotidien, toute l'année. Et ça, je voudrais aussi encore, bien sûr, vous en féliciter parce qu'il n'y aurait jamais autant de monde si vous n'étiez pas aussi joyeux de venir dans cette association. Et bien sûr, je salue le travail qu'avait mené à l'époque Sébastien Baillet pour vous permettre de pouvoir occuper le haut du Clos Saint-Victor. Je crois que c'était une bonne chose pour pouvoir poursuivre votre belle activité. Je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et puis, donc, cette convivialité du quotidien, c'est la convivialité de ce jour. Et puis finir, bien sûr, sur la santé. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes en bonne santé, normalement. Donc voilà, je pense que vous êtes... Vous êtes quand même dans une forme correcte. Eh bien, cette forme, c'est ce que j'ai aussi souhaité sur ma carte. Je vais envoyer une carte de vœux. D'ailleurs, j'ai envoyé aussi aux anciens de Dusselier Valéo une carte de vœux où je me suis représenté avec ma suppléante sur le territoire de la circonscription à vélo, puisque le Tour de France va passer dans la circonscription et dans tous les cantons de la circonscription en juillet prochain. Donc toutes ces valeurs, toutes ces belles valeurs aussi que développe le vélo, de force, de dynamisme, d'entrain et de santé surtout, eh bien c'est cette santé que je voulais vraiment vous souhaiter aujourd'hui. Être en forme, parce que quand Madame la Présidente a égrené aussi les rendez-vous de cette année, eh bien il va vous falloir beaucoup d'énergie. Alors beaucoup d'énergie à toutes et à tous, et bonne année! Madame Bigot. On vous évite de monter, madame. Je ne grimpe pas sur l'estrade. Non, non, restez là. Voilà. Je me mets sur la pointe des pieds. Bon, c'est la période des vœux, alors bonne année. Je vous présente mes vœux de bonne année, de bonne santé, à Madame la Présidente et à toute son équipe qui est vraiment formidable et qui tient le coup depuis plusieurs années. Alors, quoi se souhaiter à la bonne année? Bon, la santé surtout. Et ce matin, je faisais mon marché et je rencontre un commerçant qui m'attrape comme ça, qui me dit qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut, bon, à part la bonne année et tout ça, hein, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Et j'étais prise de court, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à se souhaiter. Et ben, tout d'un coup, je lui dis, est-ce que se souhaiter, est-ce qu'il ne faudrait pas se souhaiter qu'on se contente de ce qu'on a, d'être heureux avec ce qu'on a, sa famille, ce qui nous est cher? C'est déjà pas mal de se contenter d'être heureux comme ça, d'être heureux de ses enfants, de ses amis, de ce qui se passe de bien autour de nous. Je vous dis ça parce que les réseaux sociaux actuellement, on nous parle de tout ce qui ne va pas. C'est la violence, c'est vraiment les choses terribles de la vie.
Et pourquoi on ne parlerait pas un peu de ce qui va? Parce qu'il y a une balance dans la vie, hein. Il y a ce qui ne va pas, mais le monde, il tient le coup, hein. Bon, moi, j'arrive à la fin de ma vie. Moi, je trouve qu'on tient le coup. On tient le coup, quand même, voilà. Bon, alors, ben, je vous souhaite d'être heureux dans ce que vous vivez, et puis de continuer à avoir une équipe que j'encourage de tout mon cœur. Moi, je ne fais plus rien maintenant, hein. Moi, vous savez, moi, maintenant, c'est le fauteuil, tout ça. C'est fini, tout ça. Mais je pense à tout le monde. Et j'encourage tous ceux qui veulent faire quelque chose. On a tous quelque chose à faire. Ça peut être tout petit, hein, mais on a tous un rôle à jouer. Pas seulement dans sa famille, hein, dans son quartier. Mais donc, moi j'encourage tout le monde. Je peux vous dire que c'est peut-être ce qui nous force à tenir dans la vie, d'avoir envie de faire quelque chose. Voilà. Alors, ayez envie de faire quelque chose, portez-vous bien. Et puis bonne année. Et bien maintenant, nous allons passer au verre de l'amitié. Voilà. Un détail, surtout vous ne déplacez pas les chaises, vous les laissez en place, parce que demain il y aura un spectacle dans la salle. Donc on nous demande de laisser les chaises en place. Merci bien. Et rendez-vous au cocktail.